Salut les sportifs. Allez, aujourd'hui on va voir Océane, une maman de 2 enfants avec un mari très occupé qui n'est pas beaucoup à la maison, et il a fallu s'organiser pour réaliser son rêve au mois d'août l'année dernière. Avant ça, je t'invite à télécharger mon livre numérique gratuitement sur comment te dépasser pour atteindre tes objectifs, ainsi que t'abonner sur ma chaîne YouTube. Donc Océane a réalisé son rêve au mois d'août l'année dernière. Elle nous livre plusieurs clés qui lui ont permis d'atteindre ses objectifs, qui lui ont permis de se dépasser au quotidien et qui lui ont permis surtout d'être dans le bien-être, dans le plaisir durant toute la préparation de son défi, de son rêve. Sans plus tarder, je vous invite à nous écouter autour d'un café puisqu'elle a eu la gentillesse de m'accueillir chez elle. Bonjour à tous, merci Océane, salut, merci de nous accueillir chez toi. Je viens te voir suite à ce que tu as réalisé en 2016, un triathlon longue distance à Chantilly, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce triathlon? Qu'est-ce que ça représente en fait pour toi, ce défi du triathlon de Chantilly? Alors pour moi, ça faisait 12 ans que je faisais du triathlon. Mais un jour, je m'étais dit effectivement, un triathlon longue distance, j'aimerais bien, mais c'était un rêve. En me disant que c'est des distances beaucoup trop longues et que je pourrais jamais aller aussi loin. Et l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire un stage de triathlon. Et on nous demandait un petit peu nos objectifs. Et comme ça, j'ai dit, maman, un jour, j'aimerais bien faire un triathlon longue distance, mais ce sera pas possible pour moi. Et là, on m'a regardé, on m'a dit, mais pourquoi c'est pas possible? Tu peux, tu as tout à fait les capacités pour faire un triathlon longue distance. Non, bah oui. En m'entraînant régulièrement pendant 4 mois, en ayant confiance en mes entraînements, en étant coachée, j'ai réussi à arriver au bout de ce triathlon. Je m'entraînais régulièrement en triathlon, mais pas de façon régulière, mais peut-être pas très bien pour des distances aussi longues. Et c'est surtout aussi un gros manque de confiance en moi. On m'a dit, bah oui, tu peux, t'en es capable, et ça m'a donné envie. Si tu peux, mais c'était moi qu'on n'était pas convaincue. Là, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui me l'aient dit à différentes reprises, je me suis dit, bah oui, effectivement, si on me le dit, s'il y en a plein d'autres qui sont convaincus, c'est que je dois être capable. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Ça commence à faire un effort de 6 heures, donc c'est long à tenir et c'est accessible. La preuve. La preuve. Qu'est-ce que tu avais fait avant comme épreuve? J'étais plutôt sur du court distance. Une fois, j'avais fait un marathon déjà, où c'était aussi un gros exploit parce qu'on part sur aussi de la distance plus longue. Eh oui. Donc sur les 12 ans de triathlon, tu as fait un marathon et sinon plusieurs courtes distances. Des triathlons moitié moins longs que le longue distance. Donc le longue distance, pour rappel, je te laisse rappeler les distances du coup. Donc c'est 2 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Oui, avec une organisation, c'était ça qui était assez long, une organisation dans la vie de famille, de travail et tout pour tout concilier. Et pour moi, c'était aussi une perte de poids, parce que je savais que si je voulais arriver au bout dans les meilleures conditions, il fallait aussi avoir moins de kilos, et donc il fallait que je tienne sur tous les plans, et en étant accompagnée, j'ai réussi à tenir. En étant accompagnée. J'ai fait un coaching pendant 4 mois, avec Charlotte Morel, au niveau My Tribe. Donc ils font du coaching sportif. J'avais déjà fait un stage de triathlon avec eux, et ceux qui m'avaient dit que j'étais capable de faire à longue distance. Et après, j'ai demandé à Charlotte si elle pouvait me coacher pour ce triathlon, et elle l'a fait. Donc le fait d'avoir quelqu'un en plus à ce niveau-là qui sait très bien s'entraîner, qui donne des conseils d'entraînement, avec des entraînements où je ne me suis jamais blessée, je ne me suis jamais épuisée. Même au niveau, elle m'a aussi fait le coaching alimentaire, j'étais en carence de rien du tout. Et ça a porté ses fruits. Est-ce que tu peux dire quelle est ta situation familiale? Parce que tu parlais du coup de l'organisation. Oui. La vie de famille. J'ai 2 enfants qui ont 9 ans et 11 ans. Et un mari qui travaille beaucoup, qui n'est pas souvent à la maison. Donc je gère pas mal de choses à la maison aussi. Donc c'était ce qui a été un peu compliqué sur une certaine période dans ces moments-là. C'était tout concilier. Et notamment, j'allais m'entraîner le matin à 6h30. Où je pars tôt le dimanche matin, et comme ça je suis rentrée à 9h, et après c'est lui qui va faire du vélo. Quand on veut, on peut. Voilà. On trouve toujours un
un moyen pour réussir à faire les choses, à s'organiser différemment. C'est parfois lourd, mais j'avais tellement envie d'arriver au bout de ce triathlon que je m'étais dit je me donne les moyens pour, et pendant 4 mois je me suis donné les moyens pour. Et est-ce que durant toute cette préparation, il a dit il y a eu des moments lourds, mais t'as quand même eu majoritairement du plaisir? Ah oui, c'était du plaisir parce que je voulais arriver au bout et je m'étais dit tu te tiens pour l'alimentation, pour les entraînements, t'es régulière pour arriver à la fin. Pour voir ce que ça fera en ayant tous les moyens de réussir. Est-ce que tu réussiras? Et effectivement, j'ai très bien réussi. En un temps tout à fait correct, en 10h05. Et en plus, sans être blessée, sans être fatiguée, sans souffrir comme certains aussi qui font des triathlons de longue distance et qui marchent sur la course à pied, qui disent c'est dur, c'est horrible et tout. Pas du tout. Moi, ça s'est vraiment bien passé tout le long. T'as rien subi, quoi? Non, parce que j'étais prête. Ouais. Et c'est ce que tout le monde me disait, quand on fait un entraînement régulier, finalement, c'est pas la compétition le plus dur, c'est tout ce qu'il y a avant. Tous les entraînements avant, et la compétition, c'est juste c'est de l'amusement. Voilà, c'est la finalité de ce qu'on a fait, mais les entraînements étaient tellement réguliers et tout que la course est passée vraiment facilement. Je regardais récemment une vidéo de Usain Bolt, je crois que c'était Stade 2, et effectivement il disait ça, que la compétition c'était le plaisir en fait, c'était entre guillemets la récréation, tellement il est bien préparé en amont que lors de la compétition, ça passe tout seul et c'est que du plaisir, quoi. Donc en l'occurrence toi tu l'as vécu de la même façon, quoi. Océane, tu t'es astreinte à un régime du coup pendant 4 mois. T'as perdu combien de kilos? J'ai perdu 12 kilos. D'accord, ok. Donc c'est cool, c'est chouette. C'est la première fois que je perdais autant, que je perdais aussi bien, parce que j'ai pas perdu de muscle, moi j'ai perdu plein de graisse. Ouais. Mais c'était vraiment pareil, un coaching qui était encadré par Charlotte Morel. Ouais. J'ai jamais eu faim. Y a plein de choses qu'on supprime de l'alimentation, ou je la recontacte en lui disant mais t'es sûr que si je mange que ça je vais tenir aux entraînements et tout, et c'est ce qui est mis dans t'es sûr que c'est possible, et finalement oui. C'est ce qui est mis dans le récit. Je vous mettrai le lien du récit du coup d'Océane, tout ce qu'elle nous raconte là. Sur l'alimentation aussi, fini les barres Gerlinéa, le pain, fromage, aucun intérêt nutritionnel. Oui mais c'est si bon. Et oui. Et oui, voilà, après, de toute façon, on n'a rien sans rien, il faut faire des concessions. Si vous voulez atteindre des objectifs, si vous voulez vous dépasser, Océane en est la preuve, et il faut déjà être encadré, dans un premier temps, être coaché. Après, on peut y arriver seul, mais peut-être avec plus de difficultés, peut-être avec moins de plaisir. Et oui, puis ça rassure parce que là, je savais vraiment quel type d'entraînement faire, comment les faire, quoi manger. Donc, je veux dire, on m'a dit que si je mangeais ça, j'allais tenir ma séance. C'est plus rassurant que quand on mange quelque chose soi-même, on dit je vais tenir la séance et finalement on n'est pas certain de le faire. Là on sait que ça passe, et effectivement ça passait à chaque fois. Et ça rassure de savoir que c'est des professionnels qui eux gèrent leurs courses de façon régulière et qui savent quoi manger, comment le manger et comment s'entraîner. Les progrès j'ai fait au niveau perte de poids, ça a très bien marché, au niveau entraînement, en augmentant un petit peu ma charge d'entraînement, mais finalement quand même pas de façon énorme par rapport à ce que je faisais avant, mais en m'entraînant beaucoup mieux. Au niveau chronomètre, j'ai battu vraiment des records personnels. Tu t'y attendais pas? Non, parce que moi, ça fait 10 ans que je m'entraînais quand même, je m'entraîne régulièrement et je me suis dit, voilà, j'ai un petit rythme. Le fractionné, tout ça, j'aimais pas trop, donc j'en faisais pas. Je faisais beaucoup d'endurance et finalement, le fait de rajouter quelques séances de fractionné, vraiment des séances à des bons moments, ça fait progresser tout de suite. Tu parlais de tes blocages psychologiques aussi. Oui. Qui font que pour toi, en fait, c'est quelque chose qui va énormément impacter ton physique. C'est ça, hein? Oui, les barrières psychologiques, le mental qui aide pas et qui donne que des idées noires et qui me dit que je serais pas capable de. Et j'ai beaucoup de mal à le dépasser. Et là, quel est ton prochain défi, en l'occurrence? Mon prochain défi, ce serait de faire le triathlon court distance de l'Alpe d'Huez, où il y a quand même un col difficile à monter. Donc ça serait ou ça va être? Ça va être. J'aimerais bien, oui, ça va être. Ça va être. Mais... T'es inscrite? Non, pas encore. T'es pas inscrite? D'accord. Ok. Mais des blocages par rapport à quoi du coup là? Par rapport à la montée, je me dis que ça va être très difficile et que je vais pas réussir à monter, qu'il y aura trop de voitures, que voilà. C'est ouvert à la circulation?
Oui, que la moitié de la route. Ouais. Mais il faut quand même slalomer entre les voitures. Et, Ah bon? Ouais. Enfin bon, ça passe, hein, mais Ouais. voilà. Et donc c'est ça qui te bloque. Je me mets des barrières. J'ai l'impression que c'est le fait qu'il y ait des voitures et la montée. Mais après, est-ce que c'est pas non plus... Dès que je sais que je vais faire une compétition, ça me fait peur, je me mets à trembler et je me dis, est-ce que tu vas vraiment réussir à faire la compétition? Et même avant, il y a quelques années, quand je faisais des compétitions, j'avais des idées tout de suite qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fais sur cette compétition? Pourquoi tu es là? T'en es pas capable? Et c'est le mental vraiment qui me ralentissait. Alors que maintenant, j'y travaille et j'ai moins ces idées qui me disent, mais t'en es pas capable, t'arriveras pas au bout, qu'est-ce que tu fais là? Et le fait aussi d'avoir des coaching, d'avoir aussi des personnes qui m'accompagnent sur mes courses ou sur mes entraînements. Notamment, je parlais de Priscilla, le fait que d'autres personnes me disent, mais t'en es capable, arrête de dévaloriser, tu vois ce que tu fais à l'entraînement. Parce que c'est vrai qu'effectivement, souvent, je faisais beaucoup mieux à l'entraînement que ce que je fais en compétition, que mes temps de compétition. Cette idée, compétition, être mesurée à d'autres, on a d'autres qui te regardent, là, ça me casse complètement, ça me fait perdre mes moyens. Donc t'es meilleur à l'entraînement qu'en compétition. Et uniquement, en tout cas tu penses, enfin c'est un fait, que tu es moins bonne en compétition parce que tu te compares en fait à d'autres. Oui. Et tu te compares ou c'est le fait qu'on te regarde? Tu sais pas? Je sais pas. Ouais, tu sais pas. Le fait d'avoir un classement à la fin, ça me fait même repenser quand je passais des examens, c'est la même chose, hein, ça me redonne exactement les mêmes impressions. Ouais. L'impression d'être à l'école où on passe un examen et on va être noté à la fin. Alors que là, la compétition, c'est juste pour moi. Soit dernière, avant-dernière, 18e, enfin, ça n'a aucune différence. Et il y a toujours ce stress à la fin d'être comparé aux autres, je pense. De le savoir, c'est déjà un premier pas. Il ne faut pas se comparer aux autres. Faites votre course, atteignez vos objectifs. Ce sont des objectifs qui vous sont propres. Et c'est pas. De toute façon, il y aura toujours mieux, il y aura toujours moins bien. C'est des défis personnels. Hein. Après, c'est quelque chose que soi-même on a envie de faire et on le fait pour soi, pas pour les autres. On s'est dit un jour, tiens, j'aimerais bien faire ça, est-ce que j'en suis capable? C'est de se donner les moyens pour réussir à arriver au bout de ce projet. Et qu'est-ce qui fait que tu as du coup, parce que là, Chantilly, que du plaisir? Là, oui. La course en elle-même, il n'y a pas eu de qu'est-ce qu'ils vont penser ou combien je vais être par rapport aux autres? Non, parce que je savais que j'étais prête et que, au contraire, en course, j'étais vraiment bien. J'encourageais même des gens sur la course qui avaient du mal et tout. Parce que ça, c'est chouette, ça. Première fois peut-être que tu faisais ça. Ouais, sur mon marathon aussi, à partir du moment où j'étais prête, comme je suis régulière, une fois que je suis partie, je prends mon rythme et après, oui, je suis capable d'encourager les autres. Donc là, c'est une histoire de confiance en soi. Oui, comme je savais que j'arrivais prête, physiquement prête, mais là j'étais mentalement prête aussi, ça s'est vraiment bien passé. Voilà, ok. Ouais. Donc quand on est confiant, on a une estime de soi et une confiance en soi qui est bien présente, du coup ça passe beaucoup mieux, quoi. Mais cette peur toujours de ne pas y arriver fait que je cherche à en faire plus pour être prête comme il faut. Il n'y a pas nécessairement besoin de faire... si j'avais eu le mental pour, je me serais dit, ton entraînement, t'as fait l'entraînement qu'il fallait faire, ça suffit, ça va aller. Ouais, ce mental, c'est ni plus ni moins que la confiance. Avoir confiance dans le programme et dans toi, à te dire, c'est bon, si le programme... Regarde, la preuve en est, c'est qu'avec Charlotte, en fait, tu lui faisais confiance totalement. Elle te disait, mange ça, ça suffit, fais ça, ça suffit, pas plus, pas moins. T'as suivi, t'avais confiance en elle, en fait. Et que là, peut-être un autre programme, tu l'avais fait seul. Oui, j'avais pris un plan sur Internet, les plans de Jolie, les plans sur Internet, les plans basiques. Et du coup, t'étais un petit peu... oui, ça paraissait un peu juste, mais finalement, non. Ouais. Ça suffisait. Oui. Ouais, mais t'avais pas cette confiance. J'avais pas confiance dans le plan. Ouais. Ah oui, non, mais c'est logique, c'est normal. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme clé, en fait, aux personnes qui souhaitent se dépasser pour atteindre des objectifs? De se donner vraiment les moyens pour arriver à ces objectifs, parce que c'est que du bonheur après quand on les a atteints. Même pendant, quand on mène la route jusqu'à cet objectif, on a l'impression d'avoir trouvé sa voie. J'ai envie de faire ça, je suis capable de faire, je vais le faire, je me donne les moyens pour. Et après, quand on atteint, c'est que du bonheur. Ouais. Et après, quand tu as réalisé
ce rêve, parce que c'était un rêve Ouais, en fait. c'était un rêve. Les 2-3 mois après, c'est l'euphorie, j'ai réussi. Et après, il y a quelque chose qui manque, on se dit, mais finalement, maintenant, il m'en faut un autre. Ouais. On a atteint une marche, je m'étais dit, ça y est, je fais du triathlon pour faire un longue distance. J'ai fait longue distance, finalement, je vais arrêter le triathlon, je vais passer à autre chose. Puis après, on se dit, mais ça manque quand même, donc il faut retrouver, comme après mon premier marathon. On se dit, bon, c'est bon, je fais un marathon, c'est fini, j'arrête. Et puis, on sent qu'on a besoin. Je pense que c'est une dynamique, on a besoin d'objectifs pour se dire toujours monter un peu plus haut ou différemment. Pour quelque chose qui donne envie d'avancer, découvrir autre chose. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que tu pourrais expliquer ce qui fait que tu vas repousser tes limites? Qu'est-ce que tu recherches? La satisfaction d'arriver au bout. Je serais capable d'arriver en haut de l'Alpe d'Huez. Et effectivement, un jour, d'arriver au bout du court distance de Nice. Mais... Donc là, l'Alpe d'Huez, c'est quand? C'est au mois d'août? Oui. Donc au mois de septembre, je vais Fin revenir juillet. voir Océane et elle nous donnera ses sensations d'après compétition Alpe d'Huez. Ah oui, il faut se mettre des défis, hein, c'est normal. Le fait d'arriver à la fin de ce type de compétition, est-ce que ça a un impact sur d'autres domaines de ta vie? Privé, professionnel, quel impact ça a? La confiance aussi. Je me sentais beaucoup mieux dans mon corps aussi. Le fait d'être plus musclé, d'avoir minci. Ouais. Donc plus à l'aise avec les autres. J'étais aussi, comme je m'entraînais, je me sentais plus en forme aussi, donc c'est aussi moins fatiguée. Je faisais beaucoup plus de sport et je mangeais moins, mais effectivement j'étais beaucoup moins fatiguée. Donc votre excuse de dire ah, j'y vais pas parce que je suis fatigué, Ouais, non, c'est... elle est pas bonne. Non. Next. On la prend pas, ça va. On la prend pas. Effectivement. Et je vois là, j'ai refait après un petit dérapage alimentaire, j'ai un peu de mal à refaire ce que je faisais à cette époque-là, où vraiment ces 4 mois, en y repensant, je me dis même, j'ai l'impression que j'étais quelqu'un d'autre. Ouais. Parce qu'il y a des choses que je mangeais plus, ça me manquait pas, j'étais très, très stricte sur mes entraînements et sur mon alimentation. Ouais. Pour arriver au bout de ça, et au bout, c'est bon, une fois que ça a été terminé, j'ai remené ma vie d'avant. Et là, je me dis, ce serait bien que tu refasses comme ces 4 mois-là, mais c'était... Je me rendais pas compte que c'était dur, c'était contraignant. Il y a les légumes à préparer, c'était quand même quelque chose à suivre. Et ça m'était facile parce que j'avais tellement envie d'arriver au bout que je me posais même pas la question. Je le faisais pour arriver au bout et ça a été simple. Ouais. Il y a eu quelques moments de doute, mais des fois quand j'avais beaucoup d'entraînements à mener, que je me dis voilà, je vais caler où mes 3 entraînements de vélo par semaine et tout. Et finalement, je me dis bon allez, tu t'arranges, tu feras ci et ça. Et ça passait. Il faut que ça devienne obligatoire, quoi. Il faut que oui, ça soit quelque chose. Oui, sans que ce soit une contrainte. Voilà, sans que ce soit une contrainte. C'était même pas une contrainte, c'était je veux arriver au bout de ce longue distance. Je sais que j'ai ça, telle étape à amener, et ça m'était facile parce que je savais qu'il fallait faire ça pour arriver au bout. Et effectivement, j'étais moins fatiguée que ce que je suis actuellement, où au niveau alimentaire, je suis un peu moins bien, et là, c'était facile. Ouais. Donc, élément important dans ce que vient de dire Océane, quand vous n'arrivez pas à vous préparer, donnez-vous des objectifs, mais inscrivez-vous à des courses par exemple. Et là, je pense que c'est la même chose pour toi. Tant que tu ne vas pas t'inscrire à l'Alpe d'Huez, parce que je pense que là, tu pourrais te remettre dans cette dynamique si tu t'inscris. Et du jour au lendemain, faites le test, inscrivez-vous à votre premier 10 km, à votre première longue distance. Je suis pas convaincue, là, pour le moment je suis pas inscrite parce que je suis pas encore convaincue d'arriver jusqu'en haut. Donc c'est pour ça que je me suis pas inscrite encore. Ou alors c'est plutôt l'inverse. Quand je serai inscrite, il faudra que je m'oublie, j'arriverai jusqu'en haut, j'aurai pas le choix. Voilà, c'est ça. Là tu dis, je suis pas sûr d'arriver jusqu'en haut, donc je ne m'inscris pas. Mais en fait, je m'inscris. Et comme ça, je suis sûr d'arriver jusqu'en haut. Voilà. Donc là, vous voyez, on est en plein dedans. C'est la façon d'interpréter les choses. Et le cerveau, lui, si vous lui ordonnez pas quelque chose, eh ben, il va vous dominer, quoi. Donc là... Oui, parce que je lui laisse encore le choix. Tu lui laisses le choix. Oui. Tu lui laisses le choix, clairement. Oui. Tu lui laisses le choix de te dire non, quoi. Et en fait, c'est à nous de nous dire non, ok, j'y vais, je suis focus, j'y vais, je le ferai.
j'étais déjà satisfait quand j'ai fait ce longue distance. Et en plus, tu l'as dit toi-même, tu as eu 4 mois où tu n'étais pas la même, tu étais hyper satisfaite. Enfin, tu m'as donné que des points positifs. Oui, c'est ça, j'étais portée. T'étais portée. Oui. Et ben pourquoi ne pas renouveler l'opération? C'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Là, c'est génial parce qu'on va revenir voir Océane en septembre. Et on est le combien là? On est le 3 mai. Et donc là, en fait, elle vient de prendre la décision, elle ne le sait pas encore, mais elle vient de prendre la décision de s'inscrire à l'Alpe d'Huez et donc d'inverser le processus, de dire à son cerveau, je vais faire l'Alpe d'Huez et je vais monter là-haut. Qu'il y ait des voitures, qu'il n'y ait pas de voitures, ça, on s'en fout. Des excuses, on peut tous en trouver, il y aura toujours quelque chose, quoi. Donc prenez des décisions et le reste suivra. Et passez à l'action. Ça, ce sont 2 points clés. Prenez des décisions et passez à l'action. Océane, mis à part peut-être ce surpoids que tu considérais avant et peut-être ce manque de confiance en toi, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui empêchaient ta progression? Alors, je fais aussi un asthme d'effort qui fait que dès que je fais de la vitesse, j'accélère ma respiration, presque je respire plus. Donc, je sais que je peux pas accélérer. Je peux faire de l'endurance et je peux pas accélérer. Et à un moment, ça m'a posé il faut que je prenne des médicaments pour cet asthme d'effort. Et il y a une période où je me suis dit, mais si je faisais pas de sport, finalement, j'aurais pas besoin de prendre de traitement. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le traitement? Mais oui, parce que ça m'équilibre aussi dans ma vie de tous les jours. Et ce que je sais, c'est que par rapport au sport, par contre, je peux pas accélérer. Donc des fois, c'est frustrant de voir des gens qui font une accélération à vélo. Et moi, si j'accélère à ce moment-là, je peux passer de 40 à l'heure à 20 à l'heure parce que je respire plus. Ouais. Et d'entendre les autres dire, mais attends, là, pourquoi t'accélères et pourquoi t'arrêtes, c'est un petit peu dur. Et puis après, de reprendre sur soi, tu te dis, ben oui, mais je pourrais pas accélérer, mais en gardant ma vitesse, je pourrais quand même arriver au bout, même si je sais que je serai jamais une sprinteuse. Mais justement, je suis très endurante. Ouais. Et même si effectivement il y a un facteur plus, j'ai aussi des problèmes d'équilibre, pas très élevés mais un petit peu. J'avais tellement envie de faire du sport. J'ai toujours été très bonne à l'école et par contre mes bulletins étaient catastrophiques en sport. Et j'ai toujours gardé ça en tête, mais t'es nulle en sport et tout. Et quand j'ai commencé à faire du triathlon, je me suis dit, voilà, je suis pas sportive, mais c'est un sport qui m'attirait. C'est quand même pas le sport plus simple et j'ai eu envie de faire ça. Et je suis très contente maintenant de voir que j'arrive à faire des triathlons, à arriver au bout et à grappiller des petites places, alors qu'on m'avait répété que non, en sport c'était pas possible, que j'avais pas les formes physiques pour, pas les poumons pour, pas le mental pour, et finalement si. Ouais. Ça m'a donné envie de m'y mettre aussi. Ouais. Donc, faut pas écouter, c'est dur, mais de pas toujours écouter les voix des autres, c'est toi-même ce qu'on a envie de faire, ou même chanter. Quelqu'un qui aime chanter, on lui dit tu chantes faux, mais s'il aime chanter, il se donne les moyens. Peut-être que son objectif un jour sera d'aller chanter à un concert de je sais pas qui. C'est vraiment les objectifs qu'on se met soi-même, ce qu'on a envie de faire soi, et pas ce que nous disent les autres, t'es capable, t'es pas capable. C'est au fond de soi, on a envie de faire quelque chose, si on peut se donner les moyens pour, il faut. Ça fait tellement plaisir après qu'on trouve sa voie. On avait envie de faire et si on est capable. On se donne les moyens pour le faire. Donc effectivement, ce que tu as dit, si pour nous, en fait, ça a du sens, ça nous fait vibrer, faut y aller, quoi. Faut pas, encore une fois, c'est là-dedans que ça se passe, faut pas écouter les autres, faut pas s'écouter soi-même, à se dire, mais si lui il m'a dit que j'étais pas capable, j'en suis pas capable. Non, faites, lancez-vous. Et à l'inverse, il faut aussi écouter les autres qui disent, si t'es capable, et des fois, on est tellement certains au fond de soi de pas être capable qu'on les écoute pas. Ouais, alors après, il faut, et je pense c'est aussi une des clés, c'est s'entourer des bonnes personnes. Si tu n'avais pas fait ce stage, jamais tu aurais eu peut-être dans ta... Tu avais ce rêve de faire le L de Chantilly, mais peut-être jamais tu l'aurais fait. Oui, parce que d'autres m'avaient dit, mon mari notamment m'avait dit tu pourrais, mais je ne croyais pas, quoi. Et là, le fait que ce soit Fred, Charlotte qui m'ait dit d'autres triathlètes du stage, je me suis dit, oui, s'il y en a d'autres qui me disent, alors qui ne me connaissent pas plus que ça, qui me disent que je suis capable, c'est qu'au fond, oui, je dois y être. Et le fait d'être portée, ça m'a donné envie de le faire. Yes. Donc, prochain défi, Alpe d'Huez et Nice. Peut-être pas les deux la même année. Non, déjà l'Alpe d'Huez. Alpe d'Huez. Ouais. Ok, donc on reviendra voir Océane en septembre. Que ce que tu as fait, c'est pour toi, ou est-ce que c'est aussi pour une personne, des personnes, ton entourage proche, familial, autre?
Non, c'était pour moi, c'est Pour vraiment toi. moi qui avais envie, oui, qui était mauvaise en sport. Je tombais beaucoup petite, hein, petite, j'avais vraiment des problèmes d'équilibre. Dès que je courais, je tombais, je faisais du vélo, je tombais. Enfin, c'était. J'avais même oublié, c'est ma mère qui m'a dit dernièrement, je lui dis mais pourquoi j'ai autant peur à vélo et tout. Elle me dit mais petite, du vélo, c'était une catastrophe. Et donc, cette petite Océane qui avait du mal à faire du vélo et qui tombait et qui était très mauvaise en sport, qui avait des bulletins pas possibles en sport, finalement a réussi à faire un triathlon de longue distance. Donc c'est une Donc revanche. c'était une grosse revanche personnelle. Ouais. Ok. Ouais. Avec un rêve de rencontrer un jour ce prof de sport et lui dire finalement. Tu l'as pas rencontré encore? Non, bah je le retrouverai pas, mais. Oh, c'est facile maintenant, hein. Si tu veux vraiment le retrouver, tu le retrouverais, hein. Ouais. Mais encore une fois, est-ce que c'est le plus important? Non, c'est ce que moi j'ai envie. C'est ce que toi t'as vécu. Tu sais que voilà, tu l'as fait. Après, ce que lui te disait, et est-ce que demain tu le verrais, tu lui dirais, bah vous voyez, j'ai réussi. Est-ce que ça te ferait du bien? Non, Est-ce que oui, mais bon, ça changerait pas grand-chose. ça changerait pas grand-chose? Non. Mais je pense qu'il aurait pu agir différemment pour donner aux gens de faire, Ça, donner par envie contre, de faire du sport. Tout à fait. Parce que c'est bénéfique de faire du sport à n'importe quel niveau. On peut faire du sport, ça fait vraiment du bien, même si on court pas vite, si on marche pas vite, si on lance pas loin le poids, enfin n'importe quel sport qu'on a Ouais. envie de faire. Et ben c'est toujours faire du sport et c'est un plaisir. Et un petit message pour les coachs, en tout cas ceux qui encadrent, les profs de sport et autres, en l'occurrence, ne mettez pas trop de freins aux jeunes qui peuvent avoir des difficultés et qui du coup, bah, après, ça impacte Ça quand même casse, sur ça casse énormément toute et ça une marque. vie, quoi. Ça marque. Et du coup, bon après, ça t'a servi comme une force De quelque moteur, part, oui. ça a Ouais. été moteur, Ouais. quoi. Et je voulais rebondir là-dessus aussi tout à l'heure, là, quand tu as parlé de ton asthme, tu as parlé de ton surpoids, ton stress, voilà, différentes choses le manque d'équilibre, enfin tous ces éléments qui sont un frein. Ce que je voulais dire, c'est que on a tous plus ou moins de handicap, de problèmes de santé ou autre. Il faut transformer ça comme une force. C'est pas facile, mais là, en l'occurrence, toi, tu transformes quand même. Ce qu'il faut faire, c'est de vos points faibles en faire des points forts. Les transformer, pas les utiliser, ça peut aussi servir d'excuse. Merci Océane, elle voit très bien où je veux en venir. Voilà. Je te laisse continuer. Non, mais c'était juste ça, Ouais, bah, effectivement, c'est de ça. dire ah bah non, mais je pourrais pas atteindre mon but parce que je fais de l'asthme, Ouais. voilà, parce que j'ai pas d'équilibre. Et c'est d'ailleurs comme j'ai très peur en descente, ce que je suis en train de me dire. Maintenant, t'as peur des descentes parce que t'as pas d'équilibre. Mais non, si je veux faire une course où il y aura des descentes, je vais me donner les moyens de. J'ai fait un stage où j'ai fait des descentes, il va encore falloir que j'en fasse parce que je veux quand même arriver au bout. Il n'y a aucune raison que j'y arrive pas. Merci beaucoup Merci. Océane, merci vraiment de nous avoir accueillis chez toi, de nous avoir donné tous ces points clés. Si la vidéo vous a plu, partagez-la, si elle vous a plu personnellement, si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un de votre entourage, likez la vidéo aussi et vous pouvez aussi télécharger mon e-book sur comment se dépasser. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, des interviews qui pourront vous servir pour vous dépasser. À très bientôt, ciao!